On a parlé de fièvre aujourd'hui, qui est l'une des expressions cliniques des maladies infectieuses, parce que là, nous allons vous parler de deux produits et je voudrais pouvoir saluer chacun au nom des laboratoires. Salam alaikum. Dubung Deswa Dahatan Yeri Wafofo, Lafia, Matulé, Ouche Ouche, Jamouali, bonjour. Alors, donc, deux produits, deux antibiotiques, clavicin injectable, qui est votre amoxicillin, et bétalcidine injectable, qui est votre ceftazidime. La seule ceftazidime disponible au Niger ayant obtenu un agrément, et les deux sont disponibles en vente au sein de l'hôpital général de la référence au niveau de la pharmacie de section. Alors, bétalcidine, efficacité de bétalcidine injectable en antibiothérapie. Bétalcidine sauve des vies lorsqu'un traitement antibiotique probabiliste s'impose dans les infections potentiellement mortelles. Dans les infections bactériennes sont causées par des bactéries endogènes qui envahissent le corps et déclenchent des réponses immunitaires. Les bactéries libèrent des substances qui peuvent activer le système immunitaire, conduisant à une élévation de température corporelle, la fièvre dont on a débattu de long en large à travers les autres. Comment et en quoi est-ce que bétalcidine peut-il contribuer à juguler la fièvre? Les infections bactériennes graves, potentiellement mortelles, constituent une importante cause de morbidité et de mortalité chez les sujets malades de tous les âges. Pour y remédier efficacement à l'urgence, on recourt notamment à l'antibiothérapie probabiliste, qui consiste en une prescription d'antibiotiques réalisée avant que ne soit connue la nature ou les sensibilités des micro-organismes de l'infection. Dans cette perspective, bétalcidine injectable est la solution proposée par le laboratoire Price Pharma. En effet, choisir de prescrire bétalcidine injectable, sur cette prescription déjà désignée, par exemple, lorsque le traitement antibiotique probabiliste s'impose dans les infections graves, potentiellement mortelles, si les pathogènes sont nombreux et qu'aucun temps ne permet de poser un diagnostic. Bétalcidine, et pour cause. Bétalcidine, c'est une nouvelle molécule, c'est la nouvelle molécule de bétalcidine issue du laboratoire Price Pharma. C'est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines du groupe de céphalosporine de 3e génération. Certains documents disent 4e génération parce que c'est la forme améliorée, elle est venue après, la ceftazidine est venue après la ceftriaxone pour corriger, compenser les insuffisances, notamment de la septique. Alors, bétalcidine sauve des vies lorsqu'un antibiotique probabiliste se pose dans les infections potentiellement. Ainsi donc, la ceftazidine, bétalcidine, céphalosporine de 3e ou 4e génération. La bétalcidine, c'est la seule ceftazidine disponible dans les pharmacies. La ceftriaxone, comme la ceftriaxone, c'est ceftriaxone, la ceftazidine. Bétalcidine, votre cepta est plus efficace et remplace le ceftriaxone même en cas de résistance aux ceftriaxone. Parce que au cours de nos présentations, de plus en plus de médecins évoquent des cas de résistance qu'on rencontre avec la ceftriaxone. Quelles sont les preuves de l'efficacité de ceftriaxone? Les preuves de l'efficacité de bétalcidine seront rapportées par les réponses aux questions suivantes. Quel bénéfice patient apporte bétalcidine? Quelles sont les performances thérapeutiques de bétalcidine et quelles sont les caractéristiques pharmacologiques du produit? Quels sont les bénéfices patients d'abord? Le bétalcidine est indiqué et efficace dans les infections graves potentiellement mortelles, notamment dans les infections hématologiques du système lymphatique, dans les infections du système immunitaire, dans les infections du système nerveux, infections vasculaires, gastro-intestinales, hépatobiliaires, affections de la peau, des tissus mous, dans les infections des reins et des voies urinaires. Avec quelle performance thérapeutique? Mais voilà, en monothérapie, c'est-à-dire utiliser seul, bétalcidine est aussi efficace que le traitement associant les antibiotiques classiques. Nous allons voir pour ce faire, c'est soutenu par des études, documentées par des études scientifiques. Ainsi, par exemple, une étude nous renseigne que bétalcidine en prescrit en monothérapie est significativement plus efficace que l'association imipénème d'une pancine contre le pseudomonas aegypti.
Source, Journal des antimicrobiens et de chimiothérapie, volume 31, page 927 à 923. Sous Bétal-Divine, on a enregistré 96% d'éradication des bactéries pathogènes dans les infections urinaires et 100% d'éradication de pseudomonas aeruginosa. Cette assertion est soutenue, étayée, exprimée, divisée dans la revue médicale de médecine en 1985, dans le journal médical américain de chimiothérapie 2006 et dans le journal américain des infections hospitalières en 1920. Et voilà le graphe qui illustre ce que nous venons de dire sur le pseudomonas aeruginosa, 100% d'efficacité, et sur le Escherichia coli, près de 96% d'efficacité. Donc, sous Bétal-Divine, on enregistre le meilleur taux d'éradication des bactéries pathogènes dans les infections des voies urinaires. Administré toujours à monothérapie, Bétal-Divine injectable donne une meilleure réponse clinique dans les infections nosocomiales, comparativement à l'association ceftriaxone azobactam. Études, preuves scientifiques, et sources, Journal américain de chimiothérapie, année 2006, et Journal américain de maladies infectieuses cliniques, la même année, volume 20, page 1217. On voit le graphe ici qui nous montre que avec Ceftriaxone en bleu, sous Ceftriaxone en bleu, vous avez 73% de réponse clinique comparativement à l'association ceftriaxone azobactam qui a 65%. En cas de septicémie, 73% de réponse clinique contre 59% pour association ceftriaxone. Dans les infections compliquées des voies urinaires, 80% d'efficacité de réponse clinique sous Bétal-Divine contre 76% sous l'association ceftriaxone. Vous voyez, les différences sont nettes et parlent d'elles-mêmes. En cas de septicémie nosocomiale, on note 73% d'efficacité par rapport avec Bétal-Divine administré à monothérapie. Voilà, nous l'avons vu. Dans les pneumonies, on a 73% d'efficacité sous Bétal-Divine contre 65% pour l'association ceftriaxone. Dans les infections compliquées urinaires, 80% d'efficacité clinique sous Bétal-Divine administré contre 76% contre l'association ceftriaxone. Voilà encore un graphe qui illustre. Dans la pneumonie, on l'a vu, 73% d'efficacité pour Bétal-Divine contre 65% de l'association ceftriaxone. La répétition pour phytocroyants. Voilà. Dans les pseudomonas, contre les pseudomonas aeruginosa, Bétal-Divine administrée à monothérapie est la plus active des céphalosporines disponibles contre les pseudomonas aeruginosa. Donc, vraiment, plus efficace que la ceftriaxone. Prescrit en monothérapie, il est efficace de Bétal-Divine dans les infections cutanées des tissus modèles des infections océano-articulaires. En cancérologie, la monothérapie avec Bétal-Divine en intraveineuse apparaît sûre et efficace pour les patients atteints de cancer, avec le faible taux de neutropénie de grade 4 après la chimiothérapie cytotoxique et peut sensiblement réduire les coûts des antibiotiques. Donc, sous Bétal-Divine, 66% des patients ont répondu par l'amélioration clinique et la réduction complète de la fièvre en 48 heures, et 87% des patients, chez 87% des patients, l'efficacité de la Bétal-Divine est maintenue chez les malades tout au long de leur séjour hospitalier. Cela sans échappement thérapeutique, c'est-à-dire sans baisse d'efficacité du produit du bout en bout du traitement. Au total, Bétal-Divine injectable, c'est jusqu'à 93% de guérison clinique obtenue. Quelles sont les caractéristiques pharmacologiques qui justifient ces excellentes performances thérapeutiques que nous venons de voir? Voilà, on a d'abord un spectre d'activité extrêmement large. Voilà les effets sensibles, aérobie gram positif, aérobie gram négatif, aérobie gram négatif, et notamment le pseudomonas aeruginosa, qui est un gène particulièrement sévère et redoutable. Dans les anaérobies, dans les espèces où on a aérobie gram positif, dans les espèces existantes, on a les entérocoques, etc. Alors, mécanisme d'action. La Bétal-Divine détruit les bactéries responsables des infections en empêchant la synthèse de la paroi bactérienne. Voilà donc
le schéma, schématiser la bactérie, molécules protéiques, protéines via la pénicilline pour synthétiser la paroi cellulaire. Ça va faire voilà la molécule de bêta-glucane qui pénètre et va inhiber les protéines de la pénicilline via la pénicilline et provoquer ainsi la lyse bactérienne, la synthèse de la paroi cellulaire par la lyse, c'est-à-dire la destruction de la bactérie. Délai d'action rapide, parce que les concentrations plasmatiques sont atteintes au bout d'une heure. Longue durée d'action thérapeutique, parce que la durée d'élimination plasmatique est de 1,8 heures en moyenne. La substance de molécules de bêta-glucane est éliminée sous forme inchangée dans les urines sur 24 heures. Donc, la biodisponibilité de bêta-glucane est importante. Ça va jusqu'à 90% de la dose initiale administrée. Quelle posologie nous allons finir là. Chez l'adulte âgé et les enfants âgés de plus de 12 ans, dose usuelle d'administration 0,1 g à 0,15 g toutes les 8 heures à 12 heures. Posologie 1 g à 2 g, c'est-à-dire 1 à 2 flacons toutes les 8 heures à 12 heures. Vous s'apprécierez en fonction de la gravité de la situation par voie IN ou IV. Chez les nourrissons âgés et les enfants de 1 mois à 12 ans, la dose usuelle recommandée est de 30 mg à 50 mg par kilo toutes les 8 heures par voie IV. Chez le nouveau-né de 0 à 4 semaines, dose usuelle d'administration recommandée 30 mg toutes les 8 heures par voie IN. Et tout ça, c'est source, résumé caractéristique du produit et Agence nationale de sécurité du médicament en France, mise à jour août 2010. Donc, mise à jour récente. Chez les insuffisants rénaux adultes, la posologie en administration discontinue doit être adaptée en fonction de la créance et la créatinine. Quelle conclusion retenir? Bêta-glucane est recommandé dans les infections bactériennes systémiques, la méningite bactérienne, la méningite pseudomonase, les infections pulmonaires, les abcès pulmonaires, les infections urinaires, les infections des voies respiratoires, les infections de l'action cellulaire abdominale, dans les infections chez les patients immunodéprimés afin de devenir pathologiques ou solides. Bêta-glucane, c'est une nouvelle molécule de cette glucane, une bêta-lactamine du groupe de céphalosporine de troisième génération préconisée dans le traitement des infections hospitalières lorsque un traitement antibiotique probabiliste s'impose. Il sauve des vies. La bêta-glucane, elle sauve des vies en antibiothérapie chez les malades de tous les âges lorsque le pronostic vital est engagé. La monothérapie, la bêta-glucane est aussi efficace que le traitement associant des antibiotiques classiques. Bêta-glucane est bien toléré, prescrite chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Un antibiotique de pointe, la bêta-glucane apporte des réponses cliniques microbiologiques efficientes dans les infections dues à Pseudomonas. Merci docteur pour votre attention.